Il était déjà avec nous. Il était déjà avec nous dans une soirée traditionnelle que nous avons coutume d'organiser tous les ans au mois de février. Si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Monsieur Monsef Chahed, qui est responsable de la gestion des prisonniers à l'association France-Palestine Solidarité, il était avec nous dans cette même salle. Merci encore d'aimer Beson et d'être des nôtres ce soir. Et je voudrais aussi saluer parmi nous l'arrivée de Serge Grossbach, qu'on ne présente plus, parce que vous le connaissez, Serge, c'est un ami, Serge, c'est un grand militant, Serge, c'est un grand activiste du combat pour la liberté, pour la justice et pour la paix. Mais il faut que je précise quelque chose qui est important. Serge est d'origine juive. Serge, je pense que c'est une précision utile ce soir. Je me tourne vers Monsieur Abdel Salam Klech, qui aussi au pied levé a répondu favorablement à notre invitation. Abdel Salam Klech est historien, il est membre d'Attaque, il est responsable Maghreb au Proche-Orient au sein du parti EELV, les Verts, membre de la plateforme panafricaine aussi, diaspora africaine à Paris. Mesdames et messieurs, soyez remerciés d'être là. Sans transition, nous allons commencer par aborder la thématique en la déclinant sous plusieurs rubriques. La thématique centrale qui nous unit ce soir, c'est l'État de Palestine. Où en sommes-nous? Pour commencer, nous allons peut-être aborder d'abord l'actualité. L'actualité qui commence par, on va dire, du côté de ce qui s'est passé à Gaza récemment. Je voudrais parler donc des guerres successives qui ont cours à Gaza. En 6 ans, on en compte déjà 3. Cela fait beaucoup. Avec tous les massacres que cela suppose, il y en a déjà 3 guerres. Tantôt, on nous parle de pilier défense. C'était en 2012, je crois. Plan durci en 2008-2009. Et puis tout récemment, l'été dernier, il est question de l'opération bordure protectrice. Bordure protectrice. Avec des noms comme ça, je ne sais pas si on va vers la paix, vous allez nous le dire tout à l'heure. L'État Palestine, c'est quand la solution? Avec tous les bilans qu'on connaît de ces guerres, dans l'actualité aujourd'hui, on nous dit que par suite du conflit d'intérêts, le chargé, le Canadien, est chargé que je prenne bien mes notes parce que les noms, c'est le Canadien William Chabas, qui est à la tête de la commission chargée d'enquêter sur les guerres à Gaza, a dû démissionner. Il a dû démissionner par suite de conflits d'intérêts parce que semble-t-il qu'il avait travaillé pour gagner $1300 au niveau de l'OLP, l'autorité, l'OLP, l'organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat. Et donc, c'est un certain Marie
Mark Goad Davis, qui prend sa place à la tête de cette commission d'enquête. C'est un Américain. On va revenir sur ce que ça suppose et sur la question donc de l'actualité aussi. Il y a la demande d'adhésion. Les conférenciers s'arrêteront sur cette question. La demande d'adhésion de la Palestine au traité de Rome. Je pense à la CPI, à la Cour pénale internationale. Question importante aussi. Et on ne peut aborder la question donc des perspectives s'agissant de l'État de Palestine sans regarder où en est le processus de paix, avec tout ce que ça suppose, notamment la question de Jérusalem, la question donc du droit au retour des réfugiés, la question donc des prisonniers politiques et la question de la colonisation qui a une expansion sans limite. Je ne vais pas être long. Je vais proposer que M. Monsef commence. Vous avez une dizaine de minutes pour pouvoir introduire le sujet. Ensuite, Serge, qui va nous parler de comment le combat pour que l'État palestinien advienne, comment elle est vécue un peu à l'intérieur d'Israël, puisqu'on sait que aujourd'hui, plus de 135 pays au monde sont pour, on va dire, la venue de l'État palestinien, Et à l'intérieur d'Israël, il y a 800 personnalités au moins, sans compter les forces progressistes qui militent au jour le jour pour que la paix vienne entre Palestiniens et Israéliens. Serge nous en parlera. Et puis, du côté donc de Abdesalam Klech, il y a eu un plan arabe pour que le conflit puisse aboutir à cette solution des deux États. Vous nous direz pourquoi ce plan arabe n'a pas été suivi. Quel est le rôle de ces États? Et pour que le Proche-Orient continue comme ça à brûler et qu'on sait pourquoi. Et vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors, sans tarder, M. Monsef Chahed, pardon, vous voulez bien donc commencer par nous dire, oui, l'État de Palestine, où en sommes-nous quand l'État palestinien souverain, juste et indépendant? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je ne sais pas s'il marche. Donc, pour être clair, je ne suis pas tellement spécialiste dans les autres questions, autres que les questions des prisonniers. À la question que pose Raymond, moi je dis qu'on est aujourd'hui très très loin de la paix. Pourquoi je dis ça? Parce que simplement, Israël a peur de faire la paix. Israël ne veut pas et ne voudra jamais revenir aux frontières de 67. Israël ne quittera jamais Jérusalem, à mon sens. Israël pense que c'est un conflit religieux. Elle a fait passer ça partout dans le monde. Il y a plein de pays qui la soutiennent,
alors que la réalité, c'est un conflit politique. Il ne faut pas oublier qu'on est en présence d'un occupant et d'un peuple occupé. Pour faire la paix, comme j'ai toujours dit, la paix, ce n'est pas une signature au bas d'un document entre deux dirigeants. La paix, pour moi, se fait avant tout entre deux peuples. Seulement aujourd'hui, il y a tellement de sang, il y a tellement de souffrance, il y a tellement d'abus et de haine portés par tous les gouvernements successifs d'Israël contre le peuple palestinien. On ne peut pas, dans ces conditions, parler ou espérer une paix. Quand je vous dis que la paix se fait entre deux peuples, quand un peuple qui a plus de 20% de ses citoyens qui sont passés par les prisons, selon, par exemple, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, près de 850 000 Palestiniens et Palestiniennes de tout âge sont passés par la case prison depuis 1967. On ne peut pas, dans ces conditions, parler d'une paix entre deux peuples. D'autant plus que ces prisonniers, il y en a qui sont depuis bien avant les accords d'Oslo. Il y a aujourd'hui encore, malgré le processus, malgré tous les accords, il y a encore 30 prisonniers qui sont détenus depuis les années 91 et 92. L'année 94 a été une année noire pour le citoyen palestinien. Il y a eu 6059 arrestations au cours de l'année 2014. C'est une augmentation de 36% par rapport à l'année 2013. Parmi ces 6059 arrestations, il y a eu 1266 enlèvements d'enfants qui ont été faits prisonniers rien que depuis la mi-juin de l'année dernière. Parmi eux, 700 enfants mineurs de Jérusalem. Il y a eu 420 arrestations au cours de l'année 2014 à Gaza. Parmi eux, une centaine d'enfants. Il y a eu aussi des personnes malades, il y a eu des pêcheurs, et surtout, il y a eu des morts suite à des raids contre les villages et les villes palestiniennes. Aujourd'hui, il y a plus de 7300 prisonniers détenus dans les prisons israéliennes qui sont au nombre de 29 prisons, centres de détention et d'interrogatoire en Israël, ce qui
contrevient à l'article 76 de la 4e Convention de Genève. Parmi ces détenus, il y a aujourd'hui 586 détenus administratifs. C'est une pratique qui viole les dispositions de la 4e Convention de Genève, cette 4e Convention qui protège les populations occupées de leurs occupants. Malheureusement, la détention administrative est couramment utilisée par les juges militaires israéliens à l'égard des Palestiniens. Ça consiste à les détenir sans charge et sans procès pendant une période de 4 à 6 mois indéfiniment. Les détenus administratifs ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas accès à leur dossier, leurs avocats non plus n'ont pas accès à ce dossier. Sachant que les juges militaires peuvent renouveler cette période de 4 à 6 mois, parfois quelques heures seulement avant la fin de la période passée. Ça veut dire que la personne qui est détenue n'est jamais sûre quand est-ce qu'elle va sortir de prison. Et là, je vous donne un exemple précis. Un député palestinien qui s'appelle Hatem Kafisha, pour les arabophones, Hatem Kafisha. Il est en détention administrative depuis 4 ans. Aujourd'hui, il est encore en prison. On lui reproche, mesdames et messieurs, de faire de la politique, de s'occuper de la politique. Si un député qui représente des citoyens ne fait pas de la politique, qu'est-ce qu'il va faire? Pêcheur, peut-être, magasinier. Tout ça pour vous dire, Israël n'a jamais respecté les lois, n'a jamais respecté quoi que ce soit. Parmi ces prisonniers, ces 7300 prisonniers, je vais essayer d'aller vite, il y a aujourd'hui 24 prisonnières, dont 6 mères de famille, dont le mari est emprisonné depuis plusieurs années. Il y a aussi 4 jeunes filles de moins de 18 ans qui sont détenues dans la prison de Hacharon en Israël, et il y a aussi 2 jeunes filles âgées de 14 ans. La première s'appelle Rian Yafrev, arrêtée le 14 décembre 2014. Elle est toujours en attente de jugement. La seconde, elle s'appelle Malak El-Khatib, 14 ans, arrêtée le 21 décembre 2014. Elle vient d'être condamnée à 2 mois de prison, plus le paiement d'une amende de 7000 shekels. On lui reproche d'avoir dans son cartable un outil tranchant qui peut blesser des soldats. Ces enfants sont détenus sur ordre militaire. C'est l'ordre militaire 132
qui a été promulgué le 24 septembre 1967. Cet ordre militaire décrète que l'enfant palestinien peut, dès l'âge de 12 ans, être poursuivi, arrêté, incarcéré et condamné par une juridiction militaire. Et il peut encourir ainsi des peines réservées aux adultes. Mesdames et messieurs, nous avons dans nos listes de prisonniers, nous avons des enfants mineurs qui sont devenus majeurs en prison et ils ne sont pas sortis encore. 392 enfants, dont plus de la moitié ont moins de 16 ans, qui se trouvent actuellement dans les prisons israéliennes. Ces enfants sont soumis aux mêmes tortures, traitements inhumains, procès inéquitables et violations de leurs droits fondamentaux que leurs aînés. Plus de la moitié de ces enfants se trouvent en plus dans des centres de détention pour adultes. Ces enfants sont kidnappés dans la rue à la sortie de leur école ou arrachés à leur famille, à leur sommeil, la nuit. Ils sont frappés, ligotés et jetés dans les véhicules militaires où ils sont de nouveau frappés et piétinés par les soldats. Ces enfants peuvent rester détenus plusieurs jours sans que les parents soient avertis. Israël viole la Convention internationale des droits de l'enfant qui s'appelle CIDE. Les grandes ONG israéliennes et palestiniennes de défense des droits humains comme B'Tselem, comme Ad-Damir, comme Defense for Children International, je m'excuse parce que je ne suis pas anglophone, donc je le prononce certainement mal, mais tout ça pour vous dire que ces ONG parlent de la torture et des mauvais traitements que subissent les prisonniers en général, et en particulier 95% de ces enfants qui sont arrêtés, ce qui constitue des crimes de guerre au terme de l'article 147 de la 4e Convention de Genève. Parmi ces prisonniers aussi, il y a 32 députés palestiniens qui sont détenus depuis plusieurs années. Parmi eux, Marwan Barghouti, qui est condamné à perpétuité plus 25 ans, Ahmed Saadet, qui a été condamné aussi à 30 ans de prison. Vous voyez qu'Israël ne respecte pas les représentants du peuple palestinien. Israël détient dans ses prisons 14 avocats, 5 médecins, 20 journalistes, 41 universitaires et chercheurs palestiniens. Elle détient plus de 530 prisonniers palestiniens qu'elle a condamnés, tenez-vous bien, à une fois la perpétuité à 67 fois. Vous imaginez quelqu'un
qui est condamné à 67 fois la perpétuité.